La répétition peut nous enfermer ou nous transformer. Le cerveau est un expert de la répétition, même quand ça nous fait mal. À notre dernière rencontre, on avait observé ces moments où l'on prend l'autoroute de nos vieux réflexes malgré nous. Aujourd'hui, on va plus loin. Pourquoi la répétition est-elle à la fois notre plus grand allié et notre plus grand défi? Le neuroscientifique et prix Nobel Eric Kandel a démontré une chose surprenante. La répétition d'une expérience modifie chimiquement la force de communication entre les cellules. C'est là que la répétition peut sembler être une ennemie. Si on nourrit chaque jour des pensées d'autocritique comme « je suis bonne à rien »,« je ne fais jamais rien de bien », ou qu'on s'appuie sur des mécanismes de protection comme la procrastination ou l'évitement, on muscle ces circuits sans le vouloir. Le cerveau devient alors familier avec notre inconfort simplement parce qu'il répète la même partition. Mais la magie, c'est que cette même loi biologique fait aussi de la répétition notre meilleur ami. Kandel a montré que pour qu'un changement passe d'un état temporaire à une structure durable, il a besoin de persistance. Chaque fois que l'on choisit, ne serait-ce qu'une minute, de s'offrir un regard de douceur, un compliment, de vivre une émotion différemment, on envoie un nouveau signal. Répété avec constance, ce signal finit par devenir plus fort que l'ancien. On ne déracine pas le passé d'un seul coup. Mais on peut choisir quelle graine on décide d'arroser au matin. C'est la fréquence de cet arrosage qui, avec le temps, changera notre paysage intérieur. Parfois, cette répétition ne se manifeste pas seulement dans nos pensées ou nos comportements. Elle se rejoue aussi dans nos émotions. Pourquoi certaines émotions reviennent toujours au même moment? C'est ce que l'on verra la semaine prochaine. À très bientôt, dans les mots de Caro.